Hello la Tachidélé, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on fait un petit état des lieux aujourd'hui au niveau sentimental. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, je le redis. Je l'écris toujours sous mes vidéos dans la description. Ok. Alors, on parle de relations d'âme, comme souvent, relations de personnes qui vous sont destinées, qui sont faites, de personnes qui sont faites pour vous. Alors, un petit état des lieux. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que toi, tu as mis tout en œuvre pour progresser dans ta situation. Souvent, la polarité éveillée en premier, c'est la polarité la plus yin, et à qui on demande d'équilibrer son yang. Et le masculin, l'inverse. En tout cas, moi, je vous parle de mes connaissances et mes expériences. Alors donc, toi, à un moment donné, tu as mis tout en œuvre féminine pour équilibrer ce côté yang, justement. Et puis aussi pour que ton masculin soit fier de toi. Donc tu as décidé dans divers domaines, professionnel, social, familial, de prendre ta place en fait, de revendiquer ta place, celle qui te correspond en fait, tu vois. En tout cas, tu as mis en œuvre des choses pour te permettre d'accéder à cette place, à cette qui pour toi est une progression parce que tu as pu avoir des obstacles dans ta vie, dans ces domaines-là. Et puis tu sais que lorsque tu avances, lorsque tu progresses, lorsque tu évolues, ça entraîne inévitablement ton masculin à évoluer, à progresser. Voilà, c'est comme si vous étiez, de toute façon, vous êtes attaché à un fil invisible et hop, toi tu es devant, tu tires, tu progresses et donc ça entraîne l'autre à un moment qui te suit dans l'évolution, dans la progression, et ça peut être également au niveau professionnel, etc. En tout cas, à un moment donné, tu étais dans une belle situation et tu étais sûr que ton masculin allait être fier de toi. Et en fin de compte, ça n'était pas encore le moment pour cette personne. Lui aussi, il a progressé, il a avancé. Il n'a pas pensé, il a été fier de lui-même en fait. Il n'a pas pensé être fier pour toi, à tes yeux, je veux dire. Puisque le masculin, pendant un long temps, est assez centré sur lui-même. Ok. Et donc, à un moment donné, ce masculin, grâce aussi à toi, qui le tire, qui l'a tiré vers le haut, a progressé forcément un petit peu émotionnellement aussi, bien sûr, sentimentalement, au niveau de sa confiance, au niveau... Voilà, il a travaillé là-dessus. Et là, on est à un moment où, comme je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, où on se rend compte du véritable visage des personnes qui nous entourent, des personnes que l'on rencontre, que dans n'importe quel domaine, sentimental ou professionnel. Eh bien, l'un et l'autre, on s'est rendu compte des illusions dans lesquelles les autres nous mettaient,
beaucoup de blabla, beaucoup de promesses non tenues, etc. On se rend compte que on se fait beaucoup manipuler par l'entourage, qu'il soit familial, qu'il soit professionnel, qu'il soit amical, peu importe, on s'est vraiment là rendu compte de la supercherie. Et donc on est beaucoup plus lucide à ce sujet et à qui on pense comme un être authentique, sincère, eh bien à notre masculin sacré, à notre féminine sacrée. Et alors, où on en est aussi, eh bien, on se rend compte de ça, donc des illusions, voilà, qu'on vit beaucoup on a beaucoup vécu dans les illusions, on continue, beaucoup de gens que l'on rencontre encore actuellement continuent à nous raconter des histoires, pour nous détourner ou pour parfois cela nous permet aussi de nous diriger sur le bon chemin. Et force est de constater que l'un et l'autre, nous avons accusé des pertes et que nous pouvons être encore un peu dans les regrets, dans la culpabilité. Des regrets et une culpabilité qui sans doute devra se retirer lorsque vous serez ensemble et pas avant, parce que ce sont des pertes qui sont dues à ce chemin l'un vers l'autre. Voilà. Donc c'était un petit état des lieux qu'il était important aujourd'hui de vous indiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a en tout cas, ce qui est sûr ici, c'est que le chemin, c'est le chemin vers le bonheur que l'on emprunte. Alors, avec le 2 de terre, on voit qu'on équilibre nos ressources, ou on s'équilibre. En tout cas, il y a une idée vraiment d'équilibrer notre côté yin et côté yang, notre féminin, notre masculin, notre partie féminine et partie masculine, mais aussi équilibrer notre vie terrestre, notre vie matérielle. Donc tout ceci est en train de se produire. On peut dire aussi qu'une personne s'est vraiment rééquilibrée intérieurement et est prêt à tenter quelque chose, à tenter sa chance, parce qu'on a envie de partager. Et c'est ça, on a une envie pressante en fait, hein, pas celle que vous pensez. Enfin, je sais pas, sinon vous faites pause et vous allez aux toilettes. Mais enfin, on est pressé de réaliser nos envies, de suivre nos envies. C'est voilà, nos envies de partage, de passer des moments ensemble. Et on a ici vraiment envie de faire des efforts pour notre reine d'eau, notre reine de coupe, pour cette femme bienveillante, aimante. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on a en conclusion, eh bien on veut une situation stable entre ces deux personnes, on veut une situation stable aussi professionnellement. En tout cas ici, on quitte les difficultés, on quitte les situations difficiles, on a un redémarrage à zéro ou un démarrage tout court. En dos, en tout cas, j'ai toujours deux superbes cartes qui sont le 2 de coupe, donc le contrat d'âme ou des retrouvailles avec l'âme sœur, avec celle ou celui qui nous porte cet amour inconditionnel qui nous dépasse peut-être, mais enfin qui existe réellement. Donc on va vers du réconfort, du bonheur, du réconfort, de la tendresse. Alors sur l'équilibre, eh bien on parle d'une vie équilibrée, on parle de passer des moments ensemble, on parle d'être l'un à côté de l'autre ou l'un aux côtés de l'autre. On a ici quelque chose de réjouissant qui se prépare. Ou alors véritablement on a eu des éclaircissements et qu'est-ce qui se prépare? Eh bien c'est un message, c'est une invitation peut-être, en tout cas quelque chose qui fait plaisir et qu'on a plaisir à proposer.
sur le partage. Sur le partage, on peut parler de partager ses connaissances, de partager les mêmes loisirs, d'avoir les mêmes goûts aussi. Pourquoi pas, en tout cas, on va véritablement se découvrir et explorer tous ces moments de partage. Alors, sur les efforts à mener, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te demander pardon, quelqu'un qui vraiment n'a pas été sympa avec toi, hein, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien voilà, l'effort, c'est de s'exprimer, c'est d'annoncer quelque chose de fort, en tout cas, quelque chose d'important. On a quelque chose d'important à dire à la reine de coupe. Et on a du renouveau, une nouvelle chance de paix, voilà, une nouvelle chance de vivre en paix, d'être en paix, de se découvrir, d'être... on a un besoin de paix, on a vraiment un besoin de s'apaiser, d'apaiser son esprit. Et on a envie de vivre ses émotions. On a envie de vivre ses émotions. Donc, possiblement, quelqu'un va peut-être essayer de te charmer. Eh bien, écoute, super. Hein. Donc là, véritablement, on a des choses à apprendre l'un sur l'autre. Et on a envie d'apprendre. On a envie... de te regarder, on te voit peut-être comme une fleur un peu sauvage. Tu as beaucoup de fantaisie, l'autre personne a aussi de la fantaisie, même si peut-être qu'il n'a pas encore les outils ou les outils pour les exprimer réellement. Peut-être qu'il ne les exprime plus, peut-être qu'il a oublié cette fantaisie qu'il a en lui. Donc vous êtes deux personnes absolument pas conventionnelles. Vous avez de l'imagination et de l'humour. Ouais. Peut-être que cette personne ou toi, vous aimez votre sourire. Donc on parle d'un enjeu quotidien, un enjeu au quotidien peut-être. En tout cas, on peut dire que quelqu'un va t'écrire un message peut-être. Et peut-être que tu vas être ému parce que tu vas lire. Ou pas. En tout cas, on a envie de saisir cette beauté, ces moments inattendus, ces moments de partage, afin d'avoir ce sentiment d'exister aux yeux d'une personne. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, on s'est réveillé, on s'est rendu compte absolument, c'est comme si on avait mis une sorte de bouclier là autour de nous, transparent, que personne ne peut voir, tu vois, et que maintenant on ne se laisse plus envahir par les autres, on ne se laisse plus arnaquer par les paroles des autres, et ça c'est très important. On est complètement à l'heure d'aujourd'hui dans cette situation ici, on est complètement détaché et on sait tout de suite que on nous a menti, tu vois. Voilà, excusez-moi, j'ai laissé le chrono. J'étais en train dans mes pensées. Et donc, on est... si vous avez en ce moment... voilà, on fait encore le nettoyage de printemps. Non, non, non. Si vous faites un peu de... Faites un peu de place, en fait. C'est ça qu'on demande. De faire de la place
pour l'autre, mais faire de la place aussi concrètement chez vous. Pourquoi? Parce que ça vous permet, en vous délestant d'objets inutiles, de faire respirer votre esprit. Et donc ensuite gagner... ouais, c'est ça. Gagner de l'espace mental et matériel. J'ai oublié une phrase. Donc peut-être qu'en ce moment vous vous sentez un peu frustré parce que vous avez envie de changement et que les changements n'arrivent pas, mais c'est qu'une question de timing, et comme vous le savez, les choses arrivent au moment où on ne s'y attend pas, au moment où on ne s'y attend plus, au moment où on a véritablement le besoin que ces choses nous arrivent. Voilà, des instants suspendus, mais où tout bouge en fait, quand même, on ne le voit pas. C'est comme des fois, je lis des commentaires en disant ah non, lui c'est pas possible, ça n'arrivera pas, etc. Mais en fin de compte, vous dites ça, mais vous ne savez pas, enfin vous n'êtes pas une petite souris, vous n'êtes pas là à voir comment la personne, si la personne progresse ou non. Vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas le voir. En réalité, vous ne pouvez pas en avoir la preuve. Donc bien sûr que ces personnes avancent dans leur vie, et donc même si vous ne le voyez pas, ne dites pas ce n'est pas possible, etc. etc. Ça sert absolument à rien de dire ce genre de choses. Il se passe toujours, il n'y a pas une seule seconde où les choses ne sont pas en mouvement. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, là vraiment, en ce moment, on s'allège de nos pensées, on s'allège de nos activités, on s'allège d'échanges absolument pas, comment on dit, utiles, c'est pas le mot que je cherchais, mais enfin, on s'allège des personnes qui ne nous font pas évoluer dans le bon sens, en tout cas, qui nous font croire tout un tas de choses. Donc c'est en s'allégeant que nous pouvons faire une place donc à ce qui importe vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors attention toujours à ne pas abuser de la boisson. Voilà, toujours avec modération. C'est plus agréable de boire un verre et de l'apprécier, de le boire avec plaisir, que de boire 3 verres et de ne pas vraiment l'apprécier. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie. Donc, clairement, là, on est en présence de personnes qui sont en silence, qui ne se parlent pas. Et donc, il y a une ouverture. Et donc, comme je le disais, je crois que j'avais mis une image sur l'onglet communauté qui disait que voilà, que la vie c'était ici et maintenant, et que c'est ici et maintenant qu'on vit, tu vois. Donc, et c'est ce qui nous permet véritablement de suivre notre chemin destiné. On a pris... on s'est fait arroser là ces derniers jours. On s'est fait arroser. Soit on était sous la pluie, soit on s'est fait arroser par un tuyau d'arrosage. Soit on s'est fait arroser par une bouteille qu'on a ouverte, peut-être. Ou alors c'est l'arroseur arrosé. En tout cas, il y a quelque chose avec ça. Alors, j'ai la carte 17. Hein. D'ailleurs, 17 pour moi, c'est un chiffre porte-bonheur. Padma Sundari, la lumière naît de l'obscurité.
Bah, ça rejoint l'état des lieux que je vous faisais au début aussi de ma guidance, dans le sens où on a pu traverser, on a pu être beaucoup dans l'ego l'un et l'autre et au final se rendre compte qu'on y a perdu en chemin et donc ce qui permet à la lumière de naître de l'obscurité. Ou bien il y a aussi le fait de les histoires de justement les gens qui nous entravent, qui mettent des obstacles entre nous, qui nous gardent dans l'obscurité. Et maintenant le fait on soit vraiment dans cette bulle protectrice, c'est-à-dire non c'est bon, elle me la fera plus à l'envers, lui il peut me raconter ce qu'il veut, j'entends pas, de toute façon je m'en fous. Je veux dire, t'es vraiment dans ta bulle, tu prêtes plus attention, tu te rends compte de la vraie nature des gens et du coup eh bien tu es dans la lumière et eux restent dans l'obscurité. Donc tu t'es tiré de cette ombre dans laquelle on te gardait fermement prisonnier, hein, quelque part, hein, tu vois. Alors, la lumière est assez puissante pour survivre aux ténèbres de l'humanité et demeurer pure, authentique et efficace. Ayez confiance en votre but spirituel qui illumine le monde. Fiez-vous particulièrement à votre attitude à introduire la pureté, l'ordre et la lumière dans le désordre, le chaos et la destruction. Le divin est toujours à vos côtés, vous secondant dans ce but. Tous les problèmes peuvent être résolus grâce au recours illimité au divin. Vous faites partie de la solution aux problèmes que vous rencontrez et à ceux qui vous émeuvent dans le monde. Ceux-ci n'existent que pour que le génie divin les résolve. Les difficultés sont parfois le meilleur moyen d'apprendre à affronter la vie. Des situations apparemment sans issue peuvent s'inverser si vous demandez de l'aide. Entre la grâce divine et la bonne volonté humaine, il existe assez de lumière, de créativité, de sagesse et d'énergie pour préserver l'épanouissement de la terre-mère et de ses créatures. Ne renoncez pas à votre espoir, pas plus qu'à votre volonté d'agir. Et c'est un message fort en ce moment, dans mes dernières guidances, de ne pas renoncer, de ne pas s'arrêter à un pas du miracle, de garder cet espoir, même si petit soit-il, de ne pas renoncer à votre volonté, à vos agissements. Agissez et vous aurez gain de cause. D'ailleurs, pour ceux qui se sont battus pour une stabilité quelconque, pour signer quelque chose, que ce soit un contrat de travail, un contrat de location, un contrat immobilier, une location de quelque chose, un nouvel appartement, voilà. Vous devriez ces derniers temps avoir la concrétisation de cette signature. En tout cas, je vous le souhaite, mais en tout cas, c'est une possibilité dans les énergies. Si vous avez fait depuis plusieurs semaines, voire 2-3 mois, les démarches nécessaires pour gagner ces signatures. Ok? Donc ça, c'est très bien. Donc surtout, ne cessez pas de vous informer, de vous cultiver et modifier aussi vos comportements, ceux qui ne sont pas alignés avec la lumière, bien sûr. On ne vous demande pas d'être parfait, mais seulement de passer à l'étape suivante, donc de progresser dans votre vie. Il y a effectivement un timing divin et sachez qu'un grand bien peut advenir dans votre vie quand cette carte se montre.
Croyez à ce que vous pouvez accomplir grâce, par exemple, ouais, croyez à ce que vous pouvez accomplir dans cette histoire d'amour passionné. On parle d'une histoire d'amour passionné ici. Passionné avec l'humanité et avec la personne que vous aimez. Donc en tout cas, on prend confiance. Hein, notre confiance, peut-être que c'est ton masculin ici dont la confiance augmente quand il pense à votre lien, au moment peut-être que vous avez partagé ou lorsque vous êtes croisés. En tout cas, quand cette personne pense à vous, sa confiance augmente aujourd'hui. Il se sent de plus en plus en sécurité, plus courageux et prêt à l'action. Donc, go, go et go, tu vois. Go, 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 go. Je fais les gammes. Allez. Victime de la mode, tel est son nom de code. Vous voyez mes références ou pas? Victime de la mode, tel est son nom de code. Alors, on a un P puissance, chakra sacré, donc une relation puissante, un lien puissant, un lien d'amour puissant. On a CK, on a non pas Coco, hein, Co. J'ai S et C. Chaud, c'est chaud. C'est chaud. The show must go on. Le show doit continuer. Donc le spectacle va commencer. On continue. En tout cas, on a un rebondissement. Tu aimes les strass. Tu aimes bien mettre les strass. Les strass et paillettes. J'ai le I de infini. Victime de la mode. Tel est mon nom de code. J'ai le F. La 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 la. La 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 la. Je sais pas si je sais pas faire autant de guidance. J'ai le U. J'ai le U de Uranus. Et ben j'ai une étoile. Donc, quelque chose avec l'étoile. Peut-être que tu as un t-shirt avec une étoile, comme moi. Mais non, mais en fait, je le portais aujourd'hui, donc tu vois, je porte un t-shirt avec une étoile et je tire l'étoile, donc forcément, victime de la mode, tel est mon nom de code. J'ai quelque chose de noir. Noir, noir, c'est noir. Et justement, on te dit de garder espoir. Mais en fait, là, toi, tu te dis que non. Tu te dis que c'est bon, que tu verras bien, quoi, s'il fait quelque chose, cette personne, mais t'es pas dans l'accueil autant que tu as pu l'être. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas en fait ce que tu feras si cette personne revient vers toi. Tu n'as pas décidé et en fait tu n'as pas envie de décider maintenant en fait. J'ai le W aussi. Tu n'as pas envie de décider maintenant. Tu te dis que voilà, tu vas voir ce que cette personne elle va faire
comme effort pour toi. Et puis tu verras ce que tu fais après, quoi. Ça change rien, parce que tu ressens, tu le sais bien, mais je veux dire, là, t'arrives à un stade où tu pourrais dire non, tu vois, mais bon, après, c'est à cette personne de prendre le risque, hein, le risque de vivre, en fait, hein, tu vois. Tu vois. Donc, en fait, cette personne qui te croit vraiment acquise n'a pas vraiment l'avantage, tu vois. C'est ça qu'on te dit. Et on te demande pas de prendre une décision aujourd'hui, hein, on te dit, bah, t'es tout à fait légitime de dire, bah tiens, j'ai le J aussi. T'es tout à fait légitime à te dire, ben voilà, cette personne va devoir me reconquérir, me reséduire, parce que là, t'es pas du tout d'humeur. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Là franchement, t'as d'autres chats à fouetter. Hein. Puis franchement, t'es dans tes pertes et tout. Tu te dis merde. Pardon, tu te dis mince. J'ai un G aussi. Tu te dis mince. Peut-être un garant, si t'as besoin d'un garant, tu vas en avoir un. Tu te dis mince, le mec là, il revient comme une fleur. Et puis la bouche en cœur. Et puis... Puis il se dit que c'est bon, c'est dans la poche, mais c'est pas dans la poche. Allez, j'ai le L pour terminer. Je dis pas mal de lettres. C'est pas mal. Peut-être qu'on va avoir une conversation pour être ok. On va avoir une conversation pour être ok. Trouver un compromis, une entente. Peut-être on a envie de dire flûte. On a envie de dire flûte. Bah ouais, c'est vrai. Flûte alors. Bon, en tout cas, il y a un V, donc le V avec la nature. C'est plutôt bien. Véritable nature. On va laisser sa véritable nature prendre le dessus. En tout cas, on a quelqu'un qui semble qui a envie de vous protéger. Ça, c'est certain. De toute façon, c'est une qualité que cette personne a, mais il aura envie de vous protéger, vous particulièrement. La tendresse. La tendresse. Je sais pas pourquoi. C'est quoi déjà cette chanson? La tendresse. C'est un homme avec une voix grave hein, qui chante ça. Hein. La tendresse. La tendresse. Non, rappelez-moi que je dois pas être imitatrice, ça colle pas. En tout cas, ouais, je voulais remercier toutes les personnes qui m'écrivent des petits mots, qui me font des compliments sur ma voix, sur quand je chante et tout, qui aiment bien m'entendre chanter. Voilà, je vous remercie pour vos commentaires, ça me fait du bien au cœur, j'allais dire. Voilà, ça me fait très plaisir en tout cas.